Alors, c'est parti pour la résolution d'exercices, de la résolution d'équations et d'inéquations. Les premiers exercices, c'est des équations et ensuite on part sur des inéquations. Donc, on nous donne déjà dans le 39 A, B et C avec la racine carrée égale à 5, ensuite strictement inférieure à 5 et supérieure ou égale à 5. Donc, tout simplement, de toute façon, même si on est en inéquation, on commence déjà par résoudre l'équation pour avoir les points d'intersection, ce qui va nous pouvoir nous permettre de donner les solutions en cas d'égalité ou déjà avoir les bornes de mon intervalle en cas d'inéquation. Donc, je cherche à trouver l'ensemble des solutions x pour cette égalité. Donc forcément, x au carré, ça donne x égale racine de 5 ou x égale moins racine de 5. Donc à partir de là, j'ai bien mes solutions qui sont moins racine de 5 et racine de 5. Je vous rappelle qu'on essaye de les mettre dans l'ordre de la droite numérique. Ensuite, eh bien, si j'ai déjà calculé mes bornes, ça va être très simple pour trouver x égale donc x au carré inférieur à 5. Je sais que ma courbe c'est une allure de parabole, donc si c'est x inférieur à 5, j'aurai bien un intervalle. Donc l'ensemble de solutions de mon inéquation, ça sera bien, ça ira de moins racine de 5 exclu, puisque j'ai mon signe strictement inférieur, jusqu'à racine de 5 exclu aussi. Ensuite, on me demande x au carré, cette fois-ci, supérieur ou égal à 5. Donc de toute façon, j'ai déjà fait ma résolution d'équation. J'ai donc mes bornes de mon intervalle. Et supérieur ou égal à la droite, y égale 5. Je sais que mon intervalle, ça va aller de moins l'infini jusqu'à moins racine de 5 inclus cette fois-ci, union ou l'autre partie, ça sera inclus racine de 5 jusqu'à plus l'infini. Borne ouverte. Donc voilà le principe. Après, ça va se compliquer un petit peu parce que j'ai des résolutions, ça va me faire demander des règles de calcul un petit peu plus poussées. Vous avez ensuite le 41 qui est à peu près sur la même vibes. Hop. Donc 41, cette fois-ci, on me dit résolvez x au carré inférieur ou égal à 8. Donc déjà, je résous y égale 8. Ça me donne les valeurs de x égale à racine de 8 ou x égale moins racine de 8. Alors le truc avec les racines, c'est qu'on cherche au maximum à les simplifier comme une fraction. Donc ici 8, je sais que c'est 2 fois 4. Je vous le fais au ralenti. Et voilà, ça ne marche plus. Donc y égale racine de 8, ça me donne bien x égale, donc j'ai bien 2 fois 4. 4, je peux l'écrire 2 au carré, ce qui fait que je peux le sortir de ma racine, de racine de 2. Donc, ou x égale moins 2 racine de 2. Le petit b, donc il me faut quand même l'ensemble de solutions, donc ça fait que j'ai mes deux bornes. On me demande toutes les valeurs de x où la courbe est inférieure à 8, à l'image 8. Donc ça me donne forcément l'intervalle moins 2 racine de 2 jusqu'à 2 racine de 2. Ok. Le second, on me donne x au carré supérieur ou égal à 4. Donc je commence par résoudre déjà l'égalité. Je résous x au carré égale 4, ce qui me donne x égale racine de 4, ce qui me donne 2, puisque 4 je peux l'écrire 2 au carré. Donc racine de 4 égale 2 ou moins 2. Ou x égale moins 2.
Donc j'ai mes deux bornes, moins 2 et 2. Cette fois-ci, il faut que ça soit supérieur à 4, je pense, à ma représentation graphique de la fonction x au carré. Et je sais que du coup, mes bornes seront bien de moins l'infini, moins 4 inclus, union jusqu'à 4 plus l'infini. Le dernier du 41, c'était... Je vais effacer ça. Le dernier du 41, c'est x au carré strictement supérieur à 2. Donc je résous de nouveau l'équation x au carré égale 2. Ce qui me donne x égale moins racine de 2 ou x égale racine de 2. J'ai donc mes bornes. Cette fois-ci, je dois être supérieur ou égal à l'ordonnée 2. Donc strictement par contre, donc ça va être moins l'infini, moins racine de 2 exclu, union, racine de 2 plus l'infini. Ok. Donc voilà pour les simples. J'arrête là pour celle-là et on passe au compliqué juste après.